Namasté. Bienvenue à notre séance de yoga. Aujourd'hui, un yoga un peu spécial, un yoga vinyasa. C'est un yoga où on sera beaucoup plus en mouvement que d'habitude. On va rester un petit peu moins statique. Donc, naturellement, tu vas voir qu'il fait un petit peu plus chaud quand on fait ce type de cours. Mais on va malgré tout commencer comme d'hab par se poser. Tu vas t'asseoir confortablement sur une brique comme moi, sur un coussin comme Constance, ou à même le sol, ou sur une chaise. Bref, assieds-toi de telle sorte que tu puisses avoir tes deux fesses bien ancrées, ton dos extrêmement long. Et là, tu peux soit relâcher les mains sur les genoux, soit choisir un mudra qui peut-être te parle un petit peu plus. Et on va prendre le temps de respirer. Tu vas essayer, si possible, de respirer exclusivement par le nez. Prendre de grandes inspirations, sentir tout le dos qui s'allonge. Puis de longues expirations, en sentant les épaules se relâcher, la peau du visage se détendre. Essaie de centrer toute ton attention d'abord sur ton souffle. Et progressivement sur tes sensations. Savoir comment tu te sens, comment tu vas, sans porter de jugement, mais juste être attentif, être dans l'instant présent. Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu te sens en forme ou pas? Est-ce que peut-être le fait de rester immobile dans cette position commence à te créer des tensions? Si c'est le cas, alors ne cherche pas forcément à bouger, ne cherche pas forcément à les dissiper, mais juste à les accepter. Encore 3 respirations profondes. 3 opportunités de t'enraciner dans l'instant présent. Une dernière respiration. Et à la fin de cette expiration, tu pourras ouvrir tes yeux tout doucement. Puis on va décroiser les jambes, se placer en quadrupédie. Ramène les mains sous les épaules et là tu vas observer ton dos, faire bouger ton dos et ta colonne vertébrale dans plus ou moins toutes les directions. Essaie de remarquer s'il y a un endroit qui est un peu plus tendu. Si c'est le cas, tu peux prendre le temps de t'y arrêter. Progressivement, essaye d'aller un peu plus loin dans les flexions, dans les extensions, peut-être dans les inclinaisons, ou même chercher à ramener de légères rotations. On est toujours un peu dans cette phase d'observation, d'introspection. Encore 2 respirations avant les salutations au soleil. Super. Puis doucement, tu vas replacer ton dos relativement neutre. Tu vas crocheter les orteils, inspirer, et à l'expiration, commencer à lever un tout petit peu les fesses. Garde les genoux fléchis et prends le temps de marcher pour ramener tes 2 pieds
entre tes deux mains. Inspire, fléchis les genoux. Et dans l'expiration, déroule ton dos. Et nous sommes prêts pour les salutations au soleil. Tu vas garder les pieds joints ici, garder un léger espace entre tes deux talons. Bras le long du corps. Prends une grande inspiration, main jointe au-dessus de ta tête, montagne en extension. Sur l'expiration, plie les jambes, dépose tes mains au sol, flexion avant. Inspire, main sur les tibias, redresse ta colonne ici en dos plat. Et expire de nouveau, relâche les mains au sol, jambes fléchies. Inspire, recule ton pied droit puis ton pied gauche et dépose tes genoux au sol. Et à l'expiration, arrondis le dos, ramène ton menton vers la poitrine. Inspire cette fois-ci, creuse en griffant le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, de nouveau, chien tête en bas. Et on reste ici 3 respirations. N'hésite pas à garder les jambes fléchies, les talons soulevés. Presse dans tes paumes de main, puis dans tes petits doigts pour activer tous les muscles posturaux. Dernière grande inspiration. Et à l'expiration, les pieds marchent en direction des mains, flexion avant. Inspire, main sur les tibias, redresse dos plat. Expire, main au sol, flexion avant. Inspire, déroule les vertèbres, main au-dessus de la tête, montagne en extension. Et expire, bras le long du corps, Samastiti. Très bien. Et on repart pour une deuxième salutation. Grande inspiration, et cette fois-ci, essaie de te grandir au maximum. Sur l'expiration, rapproche le nombril de tes cuisses. Inspire et éloigne le sommet du crâne vers l'avant en tirant les fessiers vers l'arrière. Expire de nouveau, nombril vers les cuisses et le regard entre tes deux genoux. Inspire, dépose ton genou gauche puis ton genou droit. Et à l'expiration, menton vers la poitrine, arrondis le haut du dos. Sur l'inspiration, ouvre ta poitrine, étire tes épaules vers l'arrière. Et sur l'expiration, coccyx vers le plafond, 3 respirations. Si tu as besoin, tu peux également marcher sur place pour étirer un peu plus l'arrière de tes jambes. Peut-être que tu peux essayer maintenant de tendre un peu plus les jambes ou de pousser tes talons davantage vers ton tapis. Pour une dernière grande inspiration. Et à l'expire, de nouveau, marche en direction de tes mains pour te rapprocher au maximum de tes paumes. Inspire, étire le regard droit devant. Expire, relâche. Inspire, grandis-toi au maximum, étire le sommet de tes doigts vers le plafond. Et expire, relâche les bras. Et on reprend une dernière salutation. Grande inspiration, Urdhva Hastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, recule ton genou droit puis ton genou gauche. Et sur l'expiration, dos rond. Inspire, dos creux. Et expire, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. Un. 2. 3. Les pieds en direction des mains. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Et expire, Samastiti. Et bonne nouvelle, on est chaud. Ouais. Il fait bon. On va pouvoir donc commencer notre vinyasa et on va continuer du coup à créer de la chaleur. L'idée, ça va être de faire une posture et le tour suivant, d'en rajouter une deuxième et ainsi de suite jusqu'à créer une sorte de mini enchaînement. On va commencer avec notre pied droit vers l'arrière en Virabhadrasana 1. Tu vas écraser ton talon droit, ramener les hanches de face et là, on va inspirer, lever les bras vers le ciel et à l'expiration, fléchir au maximum notre genou gauche. Maintenant, pousse fort dans la jambe arrière. On reste 3 respirations sur cette posture. Et cherche vraiment à tourner ton bassin le plus possible vers l'avant. Naturellement, sur cette posture, le bassin il a envie de tourner vers la jambe de derrière.
c'est de bien garder tes épaules basses. Il reste une dernière respiration. Super. Sur la prochaine, inspire. On vient ramener les mains dans le sol. Recule ton pied gauche, pose ton genou gauche au sol. Dans l'expire, on fait notre dos le plus rond possible, on fait notre vinyasa. À l'inspire, le regard vers le haut, le dos creux. Et à l'expire, chien tête en bas. Puis tu vas avancer ton pied droit entre tes deux mains. Dépose ton talon gauche au sol et inspire, redresse les deux bras vers le ciel de nouveau, Virabhadrasana. La jambe droite est bien fléchie, la jambe gauche parfaitement tendue. Et tu fais comme si tu voulais reculer ta hanche droite et pousser ta hanche gauche. Pour encore 2 respirations. Attention à ne pas compenser avec le bas de ton dos. Cherche au contraire à te grandir, à tirer le bout des doigts vers le ciel. Dernière respiration. Très bien. Puis à l'expiration, de nouveau, dépose tes deux mains au sol. Pose ton genou gauche, recule ton genou droit et on arrondit sur l'expiration pour notre vinyasa. Et chien tête en bas. Parfait. Deuxième tour, le pied gauche qui revient entre les deux mains. Virabhadrasana 1, notre guerrier 1. On reste juste une respiration sur cette posture maintenant. Pense à pousser dans la jambe de derrière, à contrôler avec la jambe de devant. Et là, tu vas inspirer, te pencher vers l'avant. On va chercher une belle extension. Là, c'est la partie plus compliquée dans l'expiration. Étire bien fort tes bras vers l'avant. Cherche à te grandir au maximum. Du pied arrière jusqu'au bout des doigts. Si la cuisse avant elle tremble, tu peux placer tes mains en appui dessus. Tu verras que c'est un peu plus confort. Tu peux ramener les mains aussi au niveau du bassin. Ça va garder un peu de tension dans le dos. Et si vraiment tu es en pleine forme, en ce début de grossesse ou en ce milieu de grossesse plutôt, dans ce cas-là, tu peux garder de la longueur dans les bras. C'est la dernière respiration si j'ai pas trop mal compté. Mais comme je parle, à mon avis, on en aura fait plus 4 que 3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et doucement, on ramène les deux mains dans le sol, genou arrière qui se pose, puis on recule celui de devant. Le dos s'arrondit. Le dos se creuse. Et chien tête en bas. Et on reprend exactement la même chose pour notre pied droit. Amène ton pied droit entre les deux mains, dépose ton talon gauche. On redresse Virabhadrasana 1. Et de suite, on va venir pencher ici la poitrine vers l'avant. On tient les deux bras également dans notre direction. Rappelle-toi les options. Soit la main sur la cuisse pour délester un petit peu le poids de tes jambes et soulager tes épaules. Ou bien maintiens la contraction mais soulage tes épaules. Ou à l'inverse, avec Anthony, dans la posture complète. Presse dans l'ensemble de tes deux pieds. Dernière respiration. Et à l'expiration, dépose tes mains au sol ainsi que ton genou gauche, bascule genou droit vers l'arrière et vinyasa. Super. On repart avec le pied gauche entre les deux mains. Notre guerrier 1 dans un premier temps. Prends vraiment le temps de bien t'installer sur chaque posture. Une fois que tu es installé, viens chercher l'extension. On reste qu'une respiration, donc n'hésite pas à garder les bras loin devant. Chercher à créer de la longueur au maximum. Puis sur la prochaine inspiration, Viparita Virabhadrasana, tourne-toi vers la droite, ouvre ton pied droit et là tu viens renverser complètement ton guerrier. La main droite qui glisse le long du genou, le bras gauche qui tire vers le fond de la pièce, mais le genou gauche qui continue de pousser vers l'avant. Encore 2 respirations. Tu dois sentir vraiment tout ton flanc gauche qui s'ouvre, de l'épaule jusqu'à la hanche. Ça va, je te pousse? C'est bon, c'est stable? Parfait. Alors une dernière respiration. Ça, je pense que c'est celui dont j'ai le plus besoin. On va rester encore. Et à l'inspire, on peut revenir à l'expire. Ramener les mains au sol, on repose nos genoux. Et on remet du mouvement dans le dos en l'arrondissant. Puis en le creusant. Et on retrouve notre chien tête en bas. Et de suite, on replace notre pied droit vers la main droite. Talon gauche au sol, on redresse Virabhadrasana 1. On s'ancre dans la posture et on plonge vers l'avant. Très bien, une grande respiration ici. Puis on redresse, on ouvre complètement le pied gauche de face, la jambe droite reste fléchie, main gauche contre la cuisse et le bras droit vers le ciel et on ouvre.
Viparita Virabhadrasana. Respire à travers tes côtes, essaie de maintenir ton regard ici vers les doigts. Pour encore 2 respirations. Maintiens la connexion entre tes 2 jambes, comme si les 2 pieds voulaient venir se resserrer activement l'un vers l'autre. Dernière respiration. Puis lors de l'expiration, amène ton bras droit vers le sol ainsi que ton bras gauche. Dépose ton genou gauche et on reprend notre vinyasa. Très bien. Excellent. On continue d'augmenter notre combinaison. Pied gauche entre les 2 mains. Virabhadrasana 1. Penche-toi vers l'avant et tire-toi jusqu'au bout des doigts. Puis redresse-toi et renverse complètement. Viparita Virabhadrasana. Et là, on vient s'installer en Virabhadrasana 2. C'est notre guerrier 2. On va juste ramener les épaules au-dessus du bassin, mais continuer de garder tout le corps, hanches et épaules vers la droite, alors que le genou, lui, reste ouvert, fessier bien serré, bien contracté. Ici, tu peux imaginer que tu es dos à un mur. Tes pieds sont contre le mur, tes épaules, tes fesses sont contre le mur, et ton genou, boum, il veut aller toucher le mur. Ouh, ça me donne chaud tout ça. La dernière respiration. Et doucement, on peut ramener les 2 mains dans le sol pour notre vinyasa. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Et expire, repousse loin vers le haut. Et cette fois-ci, pied droit vers l'avant. Et on redresse en Virabhadrasana, le guerrier 1 avec les hanches fermées pour une respiration. Essaie de t'étendre vers le ciel. Puis lentement penche en direction de ta cuisse avant. Presse l'extérieur de ton pied gauche. Puis inspire et redresse ici. Ouvre complètement ton pied gauche et Viparita Virabhadrasana. De nouveau, grande inspiration. On redresse ici et on maintient en guerrier 2. Pour 3 respirations, le regard sur ta main droite. Maintiens l'ancrage à partir du sol, les fesses restent contractées, le regard vers l'avant. Dernière respiration. Très bien, puis repose ta main droite vers le sol ainsi que ta main gauche. On dépose notre genou et on reprend notre vinyasa. Parfait. Le pied gauche avance. Tu connais le chemin à présent. D'abord de face, les hanches et les épaules. Puis on vient charger un peu plus la cuisse gauche, travail un peu plus musculaire. Ensuite, on renverse pour ouvrir tout le flanc gauche. On a perdu Constance. Et enfin, on ramène le poids du corps entre les 2 pieds pour préparer à la prochaine posture, Utthita Trikonasana. Tu vas inspirer, allonger ton genou gauche. À l'expire, glisse le bras gauche loin devant et là, viens prendre appui sur le tibia, bras droit vers le ciel. Si le tibia est un peu trop bas, tu peux rester sur la cuisse, il n'y a pas de problème. Si tu es super à l'aise, tu peux descendre la main au sol. Là encore, il n'y a pas de problème. Et comme toujours, on a notre mur, nos fesses touchent le mur, nos épaules veulent toucher le mur. Et ça permet vraiment d'ouvrir tout notre flanc droit et l'arrière de notre cuisse gauche. Encore une respiration. Tu sais que le temps où tu ne fais pas et les respirations, c'est cool. Oui, je sais, mais moi, comme ça, je me refroidis un peu. Et doucement, la main droite qui redescend dans le sol. Fléchis le genou gauche pour venir poser les 2 genoux et reprendre ton vinyasa. Remarque comme la respiration fait du bien à tout ton dos. Et pied droit entre les 2 mains. Je pensais qu'il y avait une chute à ta phrase. Pas du tout. On dépose notre talon gauche et on redresse Virabhadrasana. Allez, maintenant tu connais la routine. On penche vers l'avant, on étire le bout des doigts au maximum et on étend la colonne vertébrale.
Puis inspire et redresse ici, Viparita Virabhadrasana. Cette fois-ci, je ne l'oublie pas. On retrouve notre Virabhadrasana 2 avec les hanches ouvertes, le regard sur la main droite. Non, tu veux pas? T'as chaud, hein? Ah ouais, j'en peux plus. Allez, de nouveau, vous tendez les deux jambes. Je vous vois. Bah, ça me Et va. on étire le bras droit vers l'avant, Utthita Trikonasana. Le regard ici vers la main qui est vers le ciel. Si tu as besoin, tu peux bien évidemment garder ton regard vers les orteils. Si tu as besoin d'un peu plus de repères visuels pour t'aider à tenir l'équilibre. Essaie d'empêcher tes fesses de basculer vers l'arrière et continue à repousser tes hanches. Pour encore 2 respirations. Moi aussi, je peux être lente. Ah ouais, c'est clair. Très bien, dernière grande inspiration. Mais moins que toi quand même. Si tu le dis. Et on ramène le bras gauche. On dépose le genou et la jambe vers l'arrière. Ça, c'est la meilleure partie. Hein. C'est Ouais. celle où je redescends un peu. Allez, il nous reste encore 2 mouvements à ajouter. Pied gauche vers l'avant. On reprend toute notre séquence de guerrier. Inspire. Expire. Cherche vraiment à étirer chaque respiration. Puis inspire. Et en expirant, on va chercher loin vers l'arrière. Inspire, redresse. Expire bien ancré. Inspire, tends la jambe de devant. Et expire, étire et va chercher le plus loin possible. Hop là, c'est bon? Ouais. Prochaine inspiration, tu vas ramener le regard au sol, plier le genou. Et là, à l'expiration, on va poser les 2 mains de part et d'autre de notre pied gauche. Puis tu vas chercher à monter ton pied droit, celui de derrière, le plus haut possible. Le regard vers l'arrière. Et là, si besoin, avec ta main droite, tu peux attraper le mollet. Avec ta main gauche, pardon, tu peux attraper le mollet gauche. Ou même le faire avec les 2 mains. Travail d'équilibre en plus d'un travail d'étirement. Ça, c'est notre grand écart debout. Dernière respiration. Puis tu vas ramener le pied droit loin derrière. Pose 1 puis 2 genoux. Et on reprend le vinyasa. Et le chien tête en bas. Et on repart pour notre pied droit vers l'avant et on retrouve notre guerrier 1. Les 2 bras vers le ciel vont se grandir. Une grande inspiration et une profonde expiration pour descendre dans la posture. Puis allonge loin vers l'avant. Presse dans tes 2 talons. Inspire, ouvre complètement les orteils du pied gauche et bascule en Viparita Virabhadrasana. Puis ramène ton bras droit vers nous. Virabhadrasana 2, les hanches restent ouvertes. Tends tes 2 jambes ici. Utthita Trikonasana, étire ton bras droit, dépose-le contre ton tibia et le bras gauche vers le ciel. Soit le regard sur les mains, soit le regard vers le sol. Puis ramène ton regard vers le sol, dépose tes 2 mains ici. Urdhva Prasarita Ekapadasana, cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel, le regard sur ta jambe droite. Comme tout à l'heure, ta main droite peut venir ici attraper l'arrière de ta jambe droite. Si tu es très à l'aise, dans ce cas, les 2 mains ici peuvent attraper le mollet. Pour encore 2 respirations. C'est de sentir l'appui de tes orteils dans le sol qui tentent de trouver leur équilibre, de maintenir ta cheville stable. Dernière grande respiration. Puis lentement, dépose ton pied gauche ainsi que ton genou gauche. Et on retrouve notre vinyasa. Super. Notre dernière séquence. Pied gauche vers l'avant. Virabhadrasana 1. Avec une belle extension. Viparita Virabhadrasana.
Puis Virabhadrasana 2. Utthita Trikonasana. Et Urdhva Prasarita Ekapadasana, notre grand écart. Puis tout de suite, tu vas reposer les orteils, juste les orteils du pied droit loin derrière. Redresse-toi face à nous. Anjaneyasana, c'est une fente haute. Et là, on va rajouter un twist. Tu vas croiser le bras droit à l'extérieur du genou gauche, étirer ton bras gauche loin vers l'arrière. Et tu peux ramener ton regard aussi vers cette main gauche. 3 respirations. On a les hanches de face et on a les épaules complètement de profil. Ça fait twister la colonne vertébrale. Ça détend le dos, libère cette colonne vertébrale. Maintenant, cherche à bien tendre au maximum la jambe arrière sur la dernière respiration. Et doucement, inspire, ramène les mains, les genoux au sol. Arrondis le dos. Puis creuse. Et chien tête en bas, Adho Mukha. Et on reprend toute notre séquence une dernière fois pour la droite. Jambe droite loin devant. On redresse Virabhadrasana. Étire loin devant. Viparita Virabhadrasana. Et Virabhadrasana 2. Utthita Trikonasana. Le regard vers le sol. Urdhva Prasarita Ekapadasana. Et jambe gauche vers le ciel. Puis dépose tes orteils l'aussi loin que possible vers l'arrière. Le talon reste soulevé. On se redresse. Parivrita Anjaneyasana. Prends une grande inspiration ici sur la fente. Ramène ta main gauche cette fois-ci à l'extérieur de ta jambe droite. Et la main droite s'éloigne ici vers l'arrière. Si ça tire trop au niveau de l'épaule, tu peux aussi garder la main dans le bas du dos et chercher à éloigner tes 2 épaules l'une de l'autre. Respire profondément. Maintiens tes hanches face à nous. Et respire à travers ta colonne vertébrale pour encore 2 respirations. Essaie de presser au maximum ton talon vers le fond de la pièce et de repousser ta cuisse à l'aide de ton bras. Dernière inspire. Et à la prochaine expire, replace ton regard de face. Dépose tes mains au sol. Dépose ton genou. Et on reprend une dernière fois notre vinyasa. Et Adho Mukha Svanasana. Super. De là, tu vas juste poser tes genoux au sol. Et on va terminer avec quelques minutes de relaxation. Donc n'hésite pas à te couvrir, puis installe-toi soit dans une position allongée, soit dans une position assise. Si tu t'allonges, tu peux être sur le dos, sur le côté. Tu peux commencer à te familiariser avec ton coussin de grossesse si tu le souhaites. Et là, tu vas simplement fermer les yeux. Et prendre le temps de respirer. L'avantage du vinyasa, au-delà de créer de la chaleur, donc ça permet d'aller plus loin dans les postures, c'est que comme on est constamment en mouvement, on a moins le temps de penser à autre chose. Et maintenant, pour continuer à occuper notre esprit, on va chercher à observer notre corps. Essaye de remarquer comment tu te sens, d'observer, peut-être tu peux scanner ton corps, tes pieds jusqu'à la tête, observer comment vont tes jambes. La jambe droite, la jambe gauche, est-ce que tu arrives à bien les dissocier? Est-ce que tu sens des tensions dans ces jambes? Puis remonte progressivement vers tes fesses, ton bassin. Et toute ta colonne vertébrale, des lombaires jusqu'au cervical. Observe ton dos.
Comment te sens-tu? Comment le sens-tu? Si tu remarques des tensions, n'hésite pas à y rester et peut-être à diriger ta respiration vers la zone précise qui crée des tensions pour essayer de les relâcher. Puis observe comment est ta nuque, ta tête, ton visage. Est-ce qu'il y a des crispations? Et enfin, tu peux redescendre en direction des bras, jusqu'au bout des doigts. Est-ce que tu entends toujours le son, le bruit de ta respiration? On va prendre encore 2 respirations. Et tout doucement, tu vas commencer à bouger un petit peu les doigts et à bouger un peu les orteils. Tu vas prendre le temps de bouger ta tête d'un côté à l'autre. Si jamais tu étais allongé sur le dos, prends le temps de ramener un pied puis l'autre jusque toi et de te rouler sur un côté. Puis lorsque tu es sur le côté, prends le temps de repousser le sol sans le moindre effort afin de te rasseoir confortablement. Et lorsque tu seras assise, alors tu pourras prendre le temps d'ouvrir tes yeux de te reconnecter à cette réalité de bouger un peu la tête et les épaules, de bouger un peu le dos. Est-ce que tu te souviens comment tu te sentais en début de séance? Dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que dans ce cas-là, tu peux le comparer avec l'état d'esprit qui t'anime à présent? Parfois, après les cours de Vinyasa, on se sent un peu vidé, un peu épuisé. Et puis rapidement, on a un regain d'énergie qui arrive. C'est tout à fait normal. En attendant, on va te souhaiter de passer une excellente fin de journée. Merci à toi de nous avoir suivis. Namasté.